Tu pensais que le monde incroyable de Gumball n'était qu'une simple distraction colorée pour le goûter, un enchaînement inoffensif de blagues avec des chats bleus et des poissons rouges qui ont des jambes? Tu pensais que c'était juste un chaos visuel sympathique pour occuper les enfants? Détrompe-toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre va radicalement changer ta vision de l'animation occidentale. Nous ne sommes pas ici pour parler des blagues qui ont fonctionné. Nous allons plonger dans les archives secrètes, dans les dossiers noirs de la production, les scènes supprimées, les épisodes bannis et les moments censurés qui ont fait trembler les comités de régulation des médias du monde entier. Prépare-toi, car ces scènes n'ont pas été coupées par hasard, elles ont été coupées parce qu'elles allaient trop loin. Leçon numéro 1. La thérapie de choc, ou comment la torture est devenue un jeu d'enfant. Commençons très fort avec une scène qui a littéralement fait sauter les plombs aux États-Unis et qui a disparu de la plupart des rediffusions. L'épisode s'intitule The Skull. Le prémisse est classique. Clayton, la boule de pâte à modeler rouge, est un menteur pathologique. Il ne peut pas s'empêcher d'inventer des histoires pour se rendre intéressant. Gumball et Darwin, en bons amis, décident de l'aider. Mais leur définition de l'aide est particulière. Ils ne choisissent pas la compassion, l'écoute active ou la thérapie comportementale. Non, ils optent pour une méthode digne des expériences psychologiques les plus controversées des années 60. Des colliers à choc électrique. Imagine la scène, car elle est surréaliste pour un dessin animé classé jeunesse. Tu as 3 enfants assis dans une chambre, attachés à des dispositifs de torture contrôlés à distance. La règle est simple, brutale, spartiate. À chaque mensonge détecté, zap. Une décharge électrique violente traverse leur corps. Clayton commence à parler. Il prétend avoir combattu un tigre à main nue. Immédiatement, le collier s'active. On voit le personnage se faire foudroyer, le squelette apparaît par transparence, il hurle. C'est visuellement violent. Gumball, le juge et bourreau, ne bronche pas. Ensuite, c'est au tour de Darwin. Darwin essaie d'être honnête, le pauvre, mais il glisse un tout petit mensonge par omission, une petite douceur pour ne pas vexer. Résultat, zap. Il tombe raide, fumant, les yeux révulsés. Cette scène a été totalement supprimée des diffusions américaines et britanniques pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que les censeurs ont estimé que montrer des enfants s'infliger volontairement des électrochocs, en traitant la douleur physique intense comme un simple gag ou un outil pédagogique, était psychologiquement perturbant. Ils avaient peur que les enfants recréent ça chez eux avec des batteries de voiture. Alors retiens bien ça, si ton ami ment, utilise la communication verbale. Ne recrée pas une expérience scientifique douteuse dans ta chambre. L'amitié, c'est bien. L'électrocution récréative, c'est non. Leçon numéro 2. La claque de trop, ou la fragilité de l'ego masculin. Passons à quelque chose de plus physique, mais d'une manière très différente. L'épisode de Slap détient un triste record. C'est probablement l'épisode le plus banni à l'international, rayé de la carte dans des dizaines de pays. L'histoire est d'une simplicité biblique, et c'est ce qui la rend si problématique. Tobias, le nuage multicolore du lycée, a une façon bien à lui de féliciter ses potes sportifs. Une bonne grosse claque sur les fesses. Un geste viril, sportif, locker room talk, comme diraient certains. Gumball observe ça. Il remarque que tout le monde y a droit. La banane, le T-Rex, tout le monde reçoit sa tape sur le derrière. Sauf lui. Au lieu d'être soulagé d'éviter ce contact douteux, Gumball est offensé, profondément blessé dans son narcissisme. Son ego prend le dessus sur fait logique. Il veut cette claque. Il exige cette reconnaissance fessière. Il se dit « Si je ne reçois pas de claque, c'est que je ne suis pas assez cool ». Ce qui suit est une descente aux enfers de l'humiliation. Gumball va jusqu'à des extrémités absurdes et gênantes. Il met du rembourrage épais dans son pantalon pour appeler la claque. Il présente littéralement son derrière à Tobias au milieu du couloir, en prenant des poses suggestives. Il le provoque en duel, il le harcèle, tout ça pour obtenir cette tape amicale. C'est une obsession. La chute de l'épisode, Tobias avoue finalement qu'il ne le frappait pas parce qu'il pensait que Gumball n'aimerait pas ça, qu'il était trop délicat. Mais le mal était fait. Cet épisode a été banni dans presque toute l'Europe de l'Est, en Russie et au Moyen-Orient. Les censeurs n'y ont pas vu une satire de l'exclusion sociale, ils y ont vu des sous-entendus homosexuels massifs et une obsession malsaine pour le contact physique inapproprié entre jeunes garçons. Ils ont jugé que Gumball demandait à être touché de manière indécente. La leçon ici, ne dase pas ton estime de toi sur la validation physique d'un nuage flottant. Et comprends que le consentement fonctionne dans les deux sens.
On a le droit de ne pas vouloir toucher tes fesses. Leçon numéro 3. Le malaise social ultime et l'angoisse du contact. Si tu pensais que la claque était gênante, attends d'entendre parler de l'épisode The Hug. Ici, on touche au génie du malaise. C'est une masterclass en horreur sociale, presque digne d'un film d'auteur indépendant sur la solitude urbaine. Tout part d'un défi. Darwin accuse Gumball d'être trop prévisible, trop scripté. Vexé comme un pou, Gumball décide de faire un truc totalement imprévu, aléatoire, chaotique. Il marche vers un inconnu total dans la rue et lui fait un énorme câlin. Un bear hug qui dure trop longtemps. L'acte est posé. Mais le problème, c'est la règle tacite et névrosée que Gumball invente juste après. Une fois qu'on a atteint le niveau du câlin avec quelqu'un, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas repasser au niveau poignée de main. Ce serait une régression. C'est une logique implacable et stupide. Résultat, le destin s'acharne et Gumball recroise ce type partout. À la banque, au magasin, dans la rue. Et à chaque fois, pour ne pas rendre la chose bizarre, selon lui, il se sent obligé de le serrer à nouveau dans ses bras. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Ça escalade jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une spirale de câlins forcés, suintant le malaise, les corps rigides, les regards fuyants, sous les yeux horrifiés des passants qui ne comprennent pas cette relation toxique. Encore une fois, cet épisode a été censuré en Asie et au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que la proximité physique excessive et répétée entre deux personnages masculins, sans raison narrative claire autre que le malaise, a été interprétée comme un boy-on-boy innuendo, un sous-entendu gay qui ne passait pas dans certaines régions conservatrices. Ils ont préféré supprimer l'épisode entier plutôt que d'expliquer pourquoi deux hommes se câlinent nerveusement. Conseil pratique, surprends tes amis par des actes, pas par des agressions affectives sur des inconnus. Si tu fais un câlin par erreur, fuis, change de pays, ne double pas la mise. Leçon numéro 4, l'amour toxique et la violence normalisée. L'amour est beau, n'est-ce pas ? Les oiseaux chantent, le soleil brille. Pas dans l'épisode The Girlfriend. Ici, on parle de relations forcées, de séquestration et de dynamique de prédateurs. C'est sans doute l'un des épisodes les plus sombres si on prend 2 secondes pour analyser ce qui se passe réellement. Jamie, la petite brute de l'école, qui ressemble à un croisement entre une vache et un cube mal dégrossi, décide qu'avoir un petit copain la rendrait moins agressive aux yeux de l'administration scolaire. C'est un calcul froid. Elle jette son dévolu sur le pauvre Darwin, le poisson rouge innocent et pacifiste. Ce n'est pas une romance, c'est une prise d'otage. Jamie force Darwin à s'asseoir à côté d'elle à la cantine pendant qu'elle dévore un steak cru à pleines dents, le jus coulant sur son menton. Elle le menace de conséquences graves et physiques s'il ose la quitter ou même regarder ailleurs. Darwin est terrifié. On le voit trembler comme une feuille. Il est en sueur. Il est traité plus comme un animal de compagnie ou un futur casse-croûte que comme un partenaire amoureux. Le pire, Gumball, trop lâche et trop effrayé par Jamie pour intervenir, laisse son frère se faire aimer de force. Il l'abandonne à son sort. L'épisode a été supprimé des programmes en Europe de l'Est et banni au Moyen-Orient. Mais cette fois, la raison est intéressante. Ce n'est pas pour des raisons sexuelles, mais parce que le thème de la violence domestique et psychologique dans les relations amoureuses chez les enfants était trop réaliste. La représentation d'une relation abusive, même tournée en dérision, a été jugée inacceptable. Si on inversait les rôles, un garçon forçant une fille, l'épisode n'aurait jamais été produit. Retiens ceci. Si quelqu'un te menace pour sortir avec toi, ce n'est pas un crush, c'est une affaire policière. Apprends à dire non ou apprends à courir très vite. Leçon numéro 5. Sorcellerie, manipulation chimique et sentiments artificiels. On continue dans les déboires amoureux avec The Matchmaker. Ici, on mélange les sentiments adolescents maladroits avec l'occultisme pur et dur. Gumball, qui a décidément du mal à se mêler de ses affaires, pense que Darwin est amoureux de Terry, une fillure sans papier. Il se trompe totalement. En réalité, Carrie, le fantôme émo, est amoureuse de Darwin, et c'est réciproque. Gumball, dans son génie habituel de Cupidon catastrophe, décide d'accélérer les choses. Il ne va pas leur parler, non, il décide de jouer les apprentis sorciers. Il prépare une potion d'amour. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Dans le monde réel, verser une substance dans le verre de quelqu'un pour altérer son jugement et le forcer à ressentir de l'attirance, ça porte un nom très grave et c'est illégal. Dans Gumball, c'est une blague du mardi après-midi.
il drogue littéralement son frère avec une substance magique pour manipuler son libre arbitre. Évidemment, la potion fonctionne de travers. Darwin et Terry la boivent et tombent follement, hystériquement amoureux sous l'influence de la magie noire. Ils se comportent comme des zombies de l'amour. Ça finit bien, avec Darwin et Carrie qui brisent le sort et s'embrassent pour de vrai. La magie et de la sorcellerie, les potions, est un sujet sensible dans certaines cultures religieuses. Ensuite, les thèmes romantiques trop prononcés, le vrai baiser sur la bouche, ne passaient pas les standards de diffusion pour enfants. Donc, leçon du jour, ne drogue pas tes amis, même avec de l'amour liquide. La chimie, c'est pour les devoirs, pas pour les rendez-vous galants. Leçon numéro 6. L'identité secrète de Richard et le travestissement qui dérange. L'épisode The Lady est une pépite d'humour absurde, mais un véritable cauchemar pour les censeurs conservateurs. Le pitch est digne d'un vaudeville. Les enfants, Gumball et Darwin, soupçonnent Richard, leur père, d'avoir une maîtresse. Ils le voient s'éclipser, agir bizarrement, traîner avec une vieille dame mystérieuse. Ils mènent l'enquête, le cœur battant, pensant que leur famille va éclater et que le divorce est imminent. Ils le suivent, ils l'espionnent. Et la révélation finale est magnifique. La maîtresse, c'est Richard lui-même. Il ne trompe pas sa femme. Il se déguise en femme. Il se fait appeler Samantha. Pourquoi ? Pour pouvoir traîner avec un groupe de grand-mères locales, les Golden Girls d'Elmore, qui sont misandres et n'acceptent pas les hommes dans leur cercle de tricot. On voit donc Richard Watterson, un lapin rose géant de 120 kilos, portant une robe à fleurs, une perruque rousse, des lunettes papillons et des perles, faire du tricot et cancaner en prenant une voix de fausset. L'image est hilarante. Il est totalement accepté par ces dames qui le prennent pour une de leurs amies. L'épisode a été banni au Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Asie. La représentation d'un père de famille se travestissant en femme touche à des tabous culturels stricts sur le genre et l'identité. Leçon numéro 7. L'anarchie totale et la satire politique. C'est probablement ma censure préférée, car elle prouve que Gumball est bien plus qu'un dessin animé. C'est une satire sociale. L'épisode The Nuisance a été censuré pour des motifs purement politiques et pour incitation à l'anarchie visuelle. Le contexte est génial. Le maire d'Elmore, corrompu jusqu'à l'os, veut vendre la ville à des promoteurs immobiliers pour en faire un complexe de luxe. Problème, la famille Waddofem fait baisser la valeur du quartier par sa simple présence chaotique. Le maire essaie donc de les expulser vers l'Ohio. L'Ohio, c'est la punition ultime dans l'univers de Gumball. Pour rester chez eux, les Watterson réalisent qu'ils ne doivent pas devenir meilleurs. Au contraire, ils doivent rendre la ville invendable. Ils doivent devenir le pire cauchemar d'un agent immobilier. Ils passent en mode terre brûlée. Ce qui suit est une séquence de destruction massive jubilatoire. Gumball et Darwin lâchent des colonies de termites dans les structures en bois. Richard déverse des fûts de déchets toxiques fluorescents dans les jardins, ce qui fait muter les voisins en abominations génétiques. Anaïs, la petite sœur génie, dessine de fausses scènes de crime à la craie sur les trottoirs avec des haches ensanglantées pour simuler un taux de criminalité explosif. Nicole, la mère, brûle des piles de pneus au milieu de la route. En une nuit, Elmore passe d'une banlieue tranquille à un décor post-apocalyptique digne de Mad Max ou Fallout. Tout est en feu, tagué, détruit. L'épisode a été censuré en Asie et dans les régions politiquement sensibles. Il critique ouvertement la corruption des politiciens, le maire est clairement le méchant, et montre des citoyens détruisant joyeusement leur propre ville et leurs infrastructures publiques pour protester. L'image de la révolte civile et du chaos total était trop inspirante pour certains gouvernements qui craignaient que cela donne des idées. La leçon, si le système est corrompu, le brûler n'est peut-être pas la solution la plus family-friendly, mais c'est certainement la plus efficace pour faire baisser les loyers. Leçon numéro 8. Le bad trip et l'épisode fantôme. Et enfin, le grand final, la pièce de résistance. L'épisode qui n'a jamais été diffusé à la télévision par Cartoon Network US. Il s'agit de The Entrance. C'est un épisode un peu spécial, une sorte de légende urbaine confirmée. L'histoire, Gumball et Darwin entendent parler d'une fête incroyable et décident qu'ils doivent faire une entrée légendaire pour impressionner tout le monde. Ils découvrent un produit miracle, l'eau de Cologne coule. Le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas d'une petite touche derrière les oreilles. Ils en abusent. Ils s'aspergent massivement, ils se baignent pratiquement dedans. Et là, le dessin animé bascule. Le parfum agit ici exactement, et je dis bien exactement, comme une drogue dure hallucinogène psychédélique. Cartoon Network n'a même pas essayé de le diffuser à la télé. C'était trop risqué. L'épisode est sorti uniquement en streaming, discrètement, et a été supprimé de nombreuses plateformes par la suite.
voire 2 héros pour enfants, des mascottes mondiales, totalement défoncées à l'eau de toilette, c'était la ligne rouge absolue que la chaîne ne pouvait pas franchir. Alors s'il te plaît, l'abus de parfum nuit gravement à votre dignité et à vos poumons. Si tu penses que tu bouges au ralenti et que les couleurs du mur sont en train de fondre, rentre chez toi immédiatement. Ne te drogue pas pour être cool, tu finiras juste censuré et supprimé des serveurs. Conclusion. Le génie dans la censure. Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Le monde incroyable de Gumball est un miracle télévisuel. C'est un show qui a constamment testé les limites de ce qui est acceptable pour des enfants. Les créateurs, Ben Buckley et son équipe, n'ont jamais pris les enfants pour des idiots. Ils ont flirté avec l'horreur, le commentaire politique, la sexualité et le monde adulte, tout en restant hilarants et colorés. Ces scènes bannies ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont des cicatrices de guerre. Elles sont la preuve que les scénaristes essayaient toujours de pousser le bouchon un peu plus loin, de voir jusqu'où ils pouvaient aller avant que le marteau de la censure ne tombe. Elles prouvent que les créateurs respectaient assez leur jeune audience pour leur offrir quelque chose de complexe, de bizarre, de parfois dérangeant et d'un peu trop réel. Alors, la prochaine fois que tu regardes un épisode et que tu vois un écran noir étrange ou une coupe brutale dans le montage, demande-toi, qu'est-ce qu'ils ont dû couper ici pour que ça passe à l'antenne ? Quelle folie Gumball et Darwin étaient-ils en train de commettre ? Si tu as aimé cette plongée dans l'interdit et dans les secrets de l'animation, explose le bouton « J'aime ». Mais pas avec des déchets toxiques ni des explosifs, s'il te plaît. Restons légaux. Et abonne-toi pour plus de contenu qui défie la censure et analyse l'inanalysable. Dis-moi en commentaire quelle scène t'a le plus choqué ou laquelle tu aimerais voir en version non censurée. On se retrouve très vite pour d'autres dossiers secrets. À la prochaine!